La fonction recherche x permet notamment de retourner une valeur précise par rapport à un élément de recherche. Imbriquée à 2 reprises dans la fonction somme, elle peut livrer le point de départ et le point d'arrivée de l'addition à fournir pour atteindre la synthèse souhaitée. Sur l'exemple illustré à l'écran, des chiffres d'affaires consolidés par mois sont énumérés dans un tableau. Et sur la droite, à l'aide de 2 listes déroulantes, l'utilisateur peut définir un mois de début, comme ici par exemple avec le mois de mai, et un mois de fin, pourquoi pas comme ici avec le mois de septembre. Aussitôt, et 2 cellules plus bas, eh bien, la consolidation des chiffres est livrée pour la période ainsi définie. Nous allons le voir, c'est l'imbrication de 2 fonctions recherche x dans la fonction somme qui permet de réaliser cette prouesse en toute simplicité. Pour construire cette formule de consolidation, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel hébergeant ce tableau des chiffres d'affaires par mois. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous pouvez le voir, une mise en forme conditionnelle est déjà en place. Elle permet de repérer en couleur les bornes de la période en fonction des mois choisis en cellules F3 et F4. La formule de consolidation, quant à elle, est en attente de construction en cellule F6. Nous cherchons donc un mois de départ et un mois de fin. Entre ces bornes, l'objectif est d'additionner les valeurs. Nous devons commencer par appeler la fonction dédiée, la fonction somme. C'est pourquoi, pour débuter, je vous propose de sélectionner la case de la somme à trouver en cliquant sur sa cellule F6, ensuite de taper le symbole égal, bien sûr, pour initier la syntaxe de la formule, et puis nous pouvons inscrire la fonction d'addition suivie d'une parenthèse ouvrante, c'est-à-dire la fonction somme. Nous l'avons dit, cette addition doit s'exécuter entre 2 bornes, celle du mois de début et celle du mois de fin. Donc, nous devons commencer par engager la fonction Excel recherche x à la recherche du premier mois choisi dans la colonne des mois pour retourner le montant correspondant. C'est la raison pour laquelle, désormais, nous inscrivons la fonction de recherche, la fonction recherche x, naturellement suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et là, nous désignons la valeur cherchée, c'est-à-dire le mois de départ, en cliquant sur la cellule F3. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et c'est là que nous allons désigner la colonne des mois en sélectionnant directement la plage de cellules B3, B14. Dès lors, nous pouvons taper un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument du tableau renvoyé afin de désigner les chiffres correspondants en sélectionnant la plage de cellules C3, C14. C'est ainsi que nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction recherche x et que nous pouvons taper le symbole 2 points, comme vous le savez, pour annoncer la borne supérieure de l'addition dans cette fonction somme. C'est maintenant la recherche sur la date de fin que nous devons entreprendre sur les mêmes plages de cellules pour livrer le montant final et ainsi exercer l'addition de toutes les valeurs comprises entre la première et la dernière grâce à la fonction somme qui chapeaute tout le calcul. De nouveau donc, nous devons inscrire notre fonction de recherche, recherche x suivie d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir désigner cette fois la date de fin en guise de valeur cherchée en cliquant sur sa cellule F4. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans le tableau de recherche. Il s'agit du même tableau que précédemment, soit la plage de cellules B3, B14. Dès lors, nous tapons un point-virgule pour passer dans le tableau renvoyé. Nous désignons, là encore comme précédemment, les chiffres d'affaires correspondants, soit la plage de cellules C3, C14. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction recherche x, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction somme, et enfin, nous pouvons valider la formule par la touche entrée du clavier. Comme vous pouvez le voir, le résultat tombe, il semble bien retranscrire la somme des ventes réalisées entre les bornes définies avec les listes déroulantes. D'ailleurs, vous pouvez facilement le vérifier en sélectionnant les montants compris entre la première date incluse et la dernière date incluse. Dès lors, en consultant l'indication sur la somme qui est fournie dans la barre d'état en bas de la fenêtre Excel, eh bien vous constatez qu'elle vient parfaitement corroborer le résultat livré par notre formule. Et bien sûr, si vous changez le mois de début avec la première liste déroulante comme ici,
avec le mois de février et le mois de fin avec la seconde liste déroulante, pourquoi pas avec le mois de novembre, eh bien, vous constatez que la consolidation des chiffres s'actualise aussitôt pour livrer la somme des ventes effectuées durant la période ainsi définie, entre le mois de février et le mois de novembre ici, 326 700 €, c'est exact. Voilà donc pour cette astuce originale embarquant la fonction recherche X dans la fonction somme. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.